Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. On parle de théâtre aujourd'hui avec Mathieu Mas du théâtre Liberté Château-Vallon, Liberté Scène Nationale, c'est comme ça qu'on doit dire. Bonjour Bonjour, Mathieu. bonjour Annalou. Alors on va parler de vos coups de cœur. Trois coups de cœur pour le mois de mars. Des spectacles, il y en a une quinzaine, 16 pour être tout à fait exact, dans cette saison, donc ce mois de mars 2022. Et vous avez choisi de nous parler de trois d'entre eux qui vous ont particulièrement plu. On commence par quoi Mathieu? Eh bien, déjà, c'est très difficile de faire un choix parce que c'est vrai que quand on programme rien que pour un mois une quinzaine de spectacles, plus d'autres événements à Château-Vallon et aux Libertés, on doit faire des sacrifices. Mais en tout cas, sacrifices très, très modérés parce que les trois spectacles dont je vais vous parler, c'est quand même trois très belles productions. La première s'appelle 8 heures ne font pas un jour, qui est une pièce de mise en scène par Julie Deliquet, qui était venue il y a déjà quelques années au Théâtre Liberté présenter Mélancolie d'après Tchekhov. Et c'est une adaptation d'une série télévisée allemande qui avait été écrite dans les années 70 par Rainer Werner Fassbinder, que peut-être les plus anciens connaissent. En tout cas, il a toujours une certaine prévalence dans le milieu culturel et dans le milieu cinématographique, parce que La François série. Ozon adapte Ah, bientôt un de ses films au cinéma avec Isabelle Adjani. la série s'appelait comme ça, 8 heures ne font pas un jour, Oui, tout à fait. mais en allemand. En allemand, et je ne pourrais pas vous le faire, bien que j'ai fait allemand LV2. Mais la série est très très connue en Allemagne, en RFA à l'époque. Je crois que ça a été diffusé en 1972, donc il y a presque 50 ans. Et bon, elle n'est pas arrivée en France. On a préféré importer Derrick ou Oui, le Derrick. Renard, Ou Rex. ou Rex. Ce sont d'autres choix. Mhm. Et c'est une histoire qui est assez touchante parce que ça parle d'une famille qui est dans le milieu ouvrier, qui travaille dans une usine et bah, qui fait face aux difficultés que rencontrent les classes populaires, voilà, à toutes les époques. Et le fils de cette famille va rencontrer une jeune femme émancipée qui défend évidemment la cause des femmes dans les années 70. Et de cette histoire d'amour, en parallèle se noue tout le destin autour de l'usine, justement, du sort des ouvriers de cette usine. Donc c'est une grande fresque théâtrale, ouvrière, qui est assez joyeuse parce que même si elle parle de difficultés du quotidien, elle met en avant un peu l'utopie, comment on réussit à faire les choses ensemble, comment on réussit à monter des projets ensemble et comment toute cette solidarité réussit à porter ses fruits. Donc c'est un spectacle justement sur cette joie du partage. C'est pour ça que vous avez aimé particulièrement cette pièce? Oui, parce que c'est vraiment du grand théâtre, c'est-à-dire que on est complètement imbriqué avec ces 13 comédiens sur scène, avec un décor qui est relativement simple, mais quand même, puisque tout du coup se passe dans l'usine. Mhm. Donc ça a été un petit peu centré comme ça. Mais vraiment, on a un rapport au jeu, aux comédiens, et avec cette histoire qui emporte vraiment tout. Coup de cœur, un second coup de cœur dont vous aviez envie de nous parler. Oh oui, et alors lui, j'ai envie de dire, c'est le coup de cœur des coups de cœur, parce que c'est le spectacle d'Emma Dante, dont je vais maltraiter le titre, c'est Pupo di Zucchero, la statuette de sucre, qui est un spectacle que le Château Vallon Liberté porte la production, et dont la première a eu lieu au Festival d'Avignon l'été dernier, et qui a vraiment remporté un très beau succès, et très très mérité, parce que c'est un spectacle euh, qui est assez simple dans sa forme et qui est assez court aussi. Il dure à peu près 1 heure et quart. Et il raconte comment on vit avec nos disparus, comment on vit avec nos morts. Mais pas de façon triste ou mélodramatique, mais de façon assez un peu nostalgique. Euh, je peux dire un peu pas gay. Enfin, c'est une pièce où en tout cas il y a des moments où on rit beaucoup parce qu'il y a des scènes burlesques et où il y a des scènes beaucoup plus dramatiques et on est toujours sur cette ligne de crête entre les larmes et le rire. Ouais. Et le théâtre que fait Emma Dante, qu'on présente quasiment à chaque création aux Libertés depuis maintenant 10 ans. C'est toujours ce savoir-faire incroyable qui mélange la commedia dell'arte avec la tragédie grecque et en même temps avec du théâtre contemporain. Elle réussit vraiment une synthèse qui est très, très belle, très forte et avec, mine de rien, très peu
d'effets, en fait, D'artifice. d'artifice, Oui. voilà, elle crée des sentiments et des sensations très, très fortes. Donc peut-être que je suis aussi un peu sensible, mais moi, en tout cas, de ce spectacle, je suis ressorti entre rire et larmes. Voilà, Oui, je voilà. pense que ça parlera à toutes les Oui. familles méditerranéennes, notamment, parce que ce que vous racontez, c'est souvent le destin des familles méditerranéennes. On va voir un petit extrait de Pupo di Zucchero. Rispettosa, parla. Ma con chi parla che sto in gasolina? Poi la faccio asciugare poche cose. Pupo di Zucchero, le coup de cœur de Mathieu Mas de Château-Vallon Liberté, scène nationale. On a vu quelques images, ça a cartonné à Avignon et donc ça sera en représentation ici sur notre territoire à voir absolument. Oui. Alors on l'a dit, hein, on préfère jamais un de ses enfants, du moins officiellement. Donc des 16 spectacles à venir en mars, vous les recommandez tous. Cependant, il y en avait un dernier spectacle dont vous vouliez nous parler particulièrement. Oui. Duquel s'agit-il? Fraternité, conte fantastique de Carolina Guyela Nguyen, qui est d'ailleurs une metteur en scène qui vient de la région de Toulon. Et le sujet n'est pas très éloigné de Pupo di Zucchero, c'est-à-dire qu'on parle encore une fois de la mort, puisqu'elle invente une fable dystopique où, en 2021, la moitié de l'humanité aurait disparu sans laisser de traces. Et donc, comment les vivants, encore une fois, s'en sortent pour faire face à cette absence. Je m'inquiète un peu pour vous, Mathieu. Ça va, le moral, tout ça? Le moral va bien, sinon. Et Carolina Guyela-Nguyen, elle fait un travail très minutieux. Elle fait une écriture, ce qu'on appelle une écriture de plateau, c'est-à-dire qu'elle crée sa pièce en même temps qu'elle la fabrique, avec les comédiens, avec toute l'équipe de créateurs, décorateurs, maquilleurs, etc. Et donc, c'est un mélange qui est intéressant, puisqu'elle mélange aussi des comédiens professionnels et non professionnels, issus de différentes cultures, donc des comédiens qui parlent aussi des langues différentes, même sur le plateau. Et la scénographie est extrêmement belle pour les personnes qui auraient vu Saïgon il y a à peu près 3 ans aux Libertés. Peut-être ont-ils un souvenir aussi de ce décor de cuisine absolument incroyable qu'elle avait créé. Là, pareil, le décor est magnifique et un personnage à part entière. Et c'est pareil, en fait, c'est pareil, c'est un spectacle qui nous parle de choses qui tiennent à cœur, c'est-à-dire effectivement comment on fait nous pour survivre aux disparus. Et c'est un spectacle, je pense, qui est d'une très très grande beauté plastique, mais au-delà de cette beauté plastique, il y a quand même un intérêt philosophique et émotionnel qui est vraiment très très important. Ouais, comment vivre ensemble, donc, hein, c'est un peu le thème pour les survivants, c'est toujours un peu compliqué. Merci Mathieu en tout cas pour ces éclairages. Je rappelle que toute la programmation, vous savez, vous la retrouvez sur ces petits catalogues pour Château-Vallon Liberté, scène nationale, et puis sur les réseaux sociaux, sur le site internet, vous avez toutes les informations. En mars, 16 spectacles à voir, il faut y retourner. Vous savez qu'on y va sans le masque maintenant, mais avec le pass sanitaire pour encore quelques temps. Merci pour cette sélection. En tout cas, moi, vous m'avez donné envie. J'espère que ça sera partagé par les personnes qui nous écoutent. Mais j'espère bien. Vous serez toujours le bienvenu ici. On attend vos Bah, prochains très coups de cœur. bientôt, bah, j'arrive en avril. Bah, très bien, on se dit en avril. À bientôt sur Info 83.